jour l'officialisation par le Conseil constitutionnel de la victoire de Bassirou Diomaye Faye à l'élection présidentielle et les dernières décisions de la réunion du Conseil supérieur de la magistrature présidée par le président Macky Sall sont au menu des quotidiens reçus ce samedi 30 mars 2024. C'est officiel, Bassirou Diomaye Diakhar Faye est reconnu officiellement comme le président de la République du Sénégal. Son élection a été actée par le Conseil constitutionnel hier à l'issue de sa séance, rapporte Vox Populi. Le Conseil constitutionnel a publié vendredi les résultats officiels définitifs de l'élection présidentielle confirmant la victoire de Bassirou Diomaye Faye dès le premier tour avec un score de 54,28% des suffrages. Dans l'info, le juge des élections intronise Diomaye, le président élu qui prendra officiellement fonction le 2 avril, devra d'abord prêter serment avant de recevoir le témoin de son prédécesseur, indique Le Soleil, qui rappelle que la prestation de serment est une obligation solennelle. Le même journal revient sur la réunion du Conseil supérieur de la magistrature présidée vendredi par Macky Sall et marquée par la nomination du magistrat Abdoulaye Ndiaye à la tête. Abdoulaye Ndiaye à la tête de la Cour suprême qui remplace Ali Sireba, parti à la retraite. Abdoulaye Ndiaye est le nouveau président de la Cour suprême. C'est une décision phare prise par le Conseil supérieur de la magistrature. Il remplace Siré Aliba, parti à la retraite. Une grosse surprise, en plus que ce conseil est le dernier du président Sall qui passe le témoin officiellement à Bassirou Diomaye Faye ce 2 avril. Et cette promotion de dernière minute de Abdoulaye Ndiaye suscite moult commentaires et suspicions. Jusque-là, président de chambre de la Cour suprême, il a été vivement critiqué et même recusé par la défense d'Ousmane Sonko, une nomination et d'autres qui interviennent à 3 jours du départ de Macky Sall du pouvoir, écrit le journal Bes Bi Le Jour. Selon le quotidien Les Échos, Abdoulaye Ndiaye, la terreur d'Ousmane Sonko, bombardé, président de la Cour suprême. Abdoulaye Ndiaye, alors président de la Cour administrative de la Cour suprême, a examiné le recours d'Ousmane Sonko portant sur le retrait de son nom des listes électorales ainsi que le refus de la Direction générale des élections de lui remettre les fiches de parrainage. Comme par ironie du sort, il vient à la tête de la haute juridiction au moment où Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye accèdent au pouvoir, souligne le journal. L'AS parle d'une dernière réunion du Conseil suprême de la magistrature controversée. À en croire la publication concernant la nomination d'Abdoulaye Ndiaye, beaucoup se posent des questions sur les motivations du chef de l'État sortant, en ce sens qu'il sait que le premier président de la Cour suprême est inamovible. Selon Sud Quotidien, la nomination de ce haut magistrat fait grincer des dents. Le bouillant député Guy Marius Sagna s'interroge sur le timing, mais aussi sur les motivations du président Macky Sall qui doit quitter le pouvoir le 2 avril. Dit Sud. Dans le journal Enquête, les parlementaires dénoncent une nomination anticonstitutionnelle. C'est une motivation flagrante de la loi fondamentale en contradiction avec l'esprit de la Constitution pendant une période où le président de la République ne devrait que s'occuper des affaires courantes, selon le député Guy Marius Sagna. C'était tout pour la revue du jour. À vos journaux et très bonne lecture à toutes et à tous.